Alors depuis que je suis ici, ce qui a évolué, c'est que démarches administratives, je demande plus du tout à ma sœur, je m'en occupe tout seul. C'est grâce aux gens d'ici. Et notamment aussi, par exemple, tout ce qui est occupation d'un logement, ce qu'il faut y faire dedans. On nous aide beaucoup sur ça ici. C'était pas forcément évident au début, maintenant ça l'est beaucoup plus. Je m'appelle Barenton Antunes Raphaël, je suis résident à la résidence Santé Navale à Bordeaux. Et j'ai 22 ans. Alors je n'avais pas de motivation spéciale pour venir ici. J'avais une tutelle quand j'étais au lycée qui m'a mis en pensionnat. Et après il m'a aidé à chercher une résidence pour faire mes études supérieures. Et elle a trouvé cette résidence et je suis venu ici. Ça fait 3 ans que je suis là. Je suis arrivé 2 semaines après l'ouverture de la résidence. Venir ici, ça m'a permis du coup d'accéder à mes formations qui étaient situées à Talence, puis Gradignan. Donc résider ici, c'était quand même plus simple. Ça m'a permis de découvrir aussi la ville. Pas que je n'aimais pas le Médoc, mais que c'était quand même un monde différent, plus simple d'accès. Et donc c'était aussi important de découvrir ces deux mondes en parallèle. Alors je viens de terminer mes études. J'ai obtenu une licence pro en septembre. À cause du Covid, ça a été décalé de 2 mois. Alors ce que ça représente pour moi d'avoir un logement ici, déjà c'est d'être beaucoup plus libre que je ne l'étais avant. Avant c'était très strict, je pouvais pas trop bouger, alors que depuis que je suis à Bordeaux c'est beaucoup mieux. À Santé Navale, ils nous aident beaucoup pour devenir justement de plus en plus indépendants. Et grâce à eux, je trouve quand même que c'est pas mal. Ma passion, c'est tout ce qui est réparation, création d'objets. Donc dans la création, il y a tout ce qui est création de systèmes électriques. J'ai pu concevoir une graveuse laser, une perceuse, un tournevis électrique par le biais de la perceuse qui est modulaire. Et tout ce qui est aussi rétro gaming, tout ce qui est vieille console. Du coup, je possède toutes les Game Boy, plus une GameCube à l'heure actuelle, et une Wii, qui n'est pas du rétro gaming, je trouve, et la Switch, et quasiment toutes les DS. Alors cette passion est venue quand j'étais en terminale STI 2D. On avait pour projet de faire une serre autonome. J'ai pu découvrir la base de l'électricité via ce projet. Et je me suis un petit peu beaucoup plus intéressé. Et de fil en aiguille, j'ai découvert l'électronique, j'ai pu faire un BTS dedans. Et j'étais l'un des rares à faire de l'électronique chez moi pendant mon année de BTS. Alors quand je suis arrivé ici, le plus important, ça a été tout ce qui était démarche administrative. Ils nous ont quasiment tous accompagnés au début. À part l'administrative, il y avait aussi des activités qu'on avait au sein de la résidence qui avaient lieu le lundi, mercredi souvent. Plus maintenant à cause du Covid. Mais on a pu avoir des tournois qu'on a fait entre résidents d'ici. Bon, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, mais le lundi, il y avait souvent de la cuisine avec Bérangère et Mélanie qui est partie. Alors pour tout ce qui est délégué, j'ai déjà participé 2 fois. La 3e fois, on m'a proposé de le faire, j'ai accepté, mais à cause du Covid, on ne l'a pas fait. Par rapport à tout ce qui est animation de fin d'année, par exemple décoration de Noël, j'y suis tout le temps. Et après, on décore à la résidence avec ce qu'on fait. Alors, au début de cette résidence, c'était pas forcément évident, on n'avait quasiment aucun matériel. Mais au fil du temps, ça s'est beaucoup amélioré, notamment la salle cuisine qu'on a. Elle est beaucoup mieux que ce qu'on avait au début. On a obtenu des jeux de société aussi. Donc pour toute cette activité, c'était beaucoup mieux. On a aussi obtenu du matériel pour faire de la pratique. On a eu un atelier palette qui s'est fait avec Franz, auquel j'ai pu participer 2 fois, mais j'étais en cours donc je pouvais pas venir souvent. On a pu réaliser des chaises, c'était bien. Les jeux, on a pu voir notamment des jeux avec Simon, des jeux par rapport à tout ce qui était logement. Des jeux, par exemple, un Monopoly. Je ne me rappelle plus exactement du nom du jeu, mais ça a pu nous permettre de découvrir tout ce qui était paye qu'on devait faire, tout ce qui était charge, etc. Et à travers un jeu donc collectif, on a pu découvrir du coup un logement autre que JHAS. Tout ce qui était aussi en collectif, encore une fois, entretien d'appartement. Avec Mélanie, on a pu voir des produits bio pour nettoyer l'appartement. Pas forcément l'appartement, mais autres aussi. Et c'est quand même pas mal important. Oui, j'ai pu aussi réaliser une activité. On demande aux résidents parfois de créer leur activité. Et à l'aide d'une stagiaire qui était de passage ici, on a pu réaliser une activité jeu vidéo. Et on a pu participer notamment à Mario Kart en collectif. Alors les résidences JHS ne sont pas des résidences définitives. C'est juste un tremplin pour nous permettre d'aller plus loin et de nous apprendre les choses quand on a du mal. Donc c'est très plus une certification de partir d'ici. C'était une aide dont je remercie beaucoup. Et partir d'ici donnera la chance à une autre personne de récupérer cette aide.